de notre cité. Vous êtes tous là, savants et ignorants, hommes et femmes, et vous avez vécu la chose. Vous vivez la chose. Nous devons, tous ensemble, essayer de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, les plus hautes personnalités de notre cité ont répondu à mon appel. Elles sont venues et elles aussi témoigneront. D'innombrables rapports sont parvenus entre nos mains, nous les examinerons. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Ce qui nous obsède tous en ce moment, c'est ce trou. Je sauterai du général au particulier, du vague au précis, et je l'appellerai le trou. Donc, le trou a bouleversé notre vie. Nous ne pensons qu'à cela, et chacun a ce trou à l'esprit. Il est impossible de nier son existence, de mettre sa tête dedans et de faire comme s'il n'existait pas. Le trou existe. Le trou nous guette. Le trou est là, messieurs et mesdames, honorables visiteurs, messieurs les présidents, messieurs les vice-présidents, messieurs les hauts, messieurs les sous. Le trou ne répond à aucun de nos critères. Il est mal élevé, impertinent. Et s'il avait forme humaine, je le traiterais de trou goguenard. J'ai été moi-même l'examiner, ce trou, au début. Mais nous en parlerons plus tard. Ce que vous venez d'entendre, ce bruit effroyable, est l'enregistrement officiel que les services compétents ont fait peu avant l'apparition du trou. Nous allons l'entendre à nouveau. Voilà. Monsieur, puisque vous êtes celui qui a vécu l'événement de plus près, je vous donne la parole. Nous vous écoutons. Votre confiance, monsieur, et celle des personnalités ici présentes m'honore. Je tâcherai d'être à la hauteur. Vous avez parlé du trou dans les termes qui convenaient, monsieur, et je vais essayer de l'évoquer moi-même aussi bien que possible. C'est peu dire que le trou a changé notre vie. On a du mal à imaginer qu'il y a seulement 15 jours, notre trou, le trou de notre trou, il n'y avait pas de trou. Nous vivions dans l'insouciance. Qui pensait au trou? Qui? Celui qui n'a pas vécu avant l'apparition du trou ne connaît pas la douceur de vivre. Je crois être le premier à avoir vu le trou. C'est un privilège dont je me serais aisément passé. Voulez-vous nous raconter les circonstances de ce que je n'hésite plus à appeler le drame? C'était la nuit, vers les 2 heures du matin. Je précise l'heure, car il se trouve que j'en ai les moyens. En effet, la vessie de mon chien est une véritable horloge. Chaque nuit, il gratte à ma porte et il n'y a rien à faire. Son processus d'élimination est en route, alors il me faut bien le suivre. J'ai mis ma robe de chambre, il m'a apporté sa laisse, et nous voilà partis.
Comme vous le savez, j'habite tout près de la grande esplanade qui a vu les heures les plus glorieuses de notre histoire. C'est le lieu de prédilection de Ramon pour l'évacuation de son encombrant duré. Et Ramon, vous l'avez compris, est le prénom de mon nocturne chien. Nous voilà donc sur la grande esplanade. Moi, le nez en l'air, humant l'air doux de la nuit. Lui, le nez au ras du sol, cherchant l'odeur excitante abandonnée par un frère canin. Nous marchons de concert quand le bruit se fait entendre. Celui-là même que nous avons entendu par 2 fois. Nous nous arrêtons, puis nous courons vers un hypothétique abri. Il aboie, je sue, des lumières s'allument ça et là, la ville s'éveille en sursaut. Le bruit a cessé maintenant. Les gens sont dans la rue, c'est la panique. On court dans tous les sens. On se jette des fenêtres parfois. Assez stupidement, je dois le dire. Des voitures de pompiers, de police, particulières et officielles sillonnent soudain les rues. L'excitation est à son comble. On suppute, on commande, on parle de fin du monde, de juste châtiment. Les optimistes et les pessimistes croisent le fer. Et puis, comme il est 3 heures du matin, on finit par se calmer. On rentre se coucher, en espérant que les éditions spéciales et prochaines apporteront les éclaircissements nécessaires. Tels sont les hommes, ceux d'ici comme ceux d'ailleurs. Ramon et moi décidons de reprendre la promenade, mais nous avions compté sans le trou. Eh oui, le trou avait fait son apparition. J'aperçus comme une lueur au loin, à peu près au milieu de notre belle esplanade, notre chère esplanade, qui, depuis, est ma maison avec... quel est le sens de tout ça? Remettez-vous, monsieur, remettez-vous. Vous avez aperçu cette lueur. Qu'avez-vous fait? Tiré par Ramon, je suis arrivé jusqu'au milieu de l'esplanade, à quelques centimètres de cette lueur. Et j'ai vu le trou. Je suis le premier à avoir vu le trou. Et quel trou! Le plus fascinant des trous, le maître trou. On n'a pas tardé à s'en apercevoir. Il était alors grand comme 3 mains, pas plus, parfaitement rond, bien dessiné. Et autour, enfin je veux dire sur le sol, rien. Aucune trace de craquelure, pas de fissure. Rien, je vous dis rien que le trou. Et cette lueur diaphane. Un trou vraiment pas ordinaire. Mon chien s'est mis à renifler, à tourner autour du trou, s'en approchant avec timidité. Il a donné un coup sec et la laisse m'a échappé. Je n'y ai pas prêté attention tout d'abord. Je n'arrivais pas à me détacher du magnétisme qu'exerçait sur moi le trou. Soudain, je me souvins qu'à l'endroit même choisi par le trou pour apparaître, s'élevait un des plus importants monuments de notre histoire. Je veux parler du mât royal. Oui, le mât auquel sont montés tant de rois après leur couronnement, tant d'empereurs après leur proclamation, et enfin tant de chefs d'État après leur élection. Le mât royal, qui certes n'était plus qu'une tige symbolique, avait disparu. Où? Aux alentours, aucun débris, plus loin, pas de traces du fier poteau, du fier et gigantesque poteau. Mais alors, devais-je croire que le trou l'avait englouti, absorbé comme le sable la vague? Le trou avait déjà avalé le symbole de la nation. Je tremblais devant cette évidence, quand Ramon, libre de ses mouvements, s'approcha du trou pour disparaître à jamais de ma vue. Le trou venait d'engloutir Ramon. Je me mis à crier, et dans un écho terrible, ma voix me revint comme des profondeurs du néant. L'évocation de ce souvenir est insoutenable. Monsieur, nous vous remercions. Croyez que nous sommes infiniment sensibles à votre peine, et quoi qu'il nous en coûte, nous sommes dans l'obligation de continuer notre tâche.
Madame, les commissions compétentes, les subdivisions scientifiques et vos immenses qualités vous ont placé à la tête du bataillon des savants qui doivent résoudre l'énigme du trou. Je suis heureux de vous donner la parole. Monsieur, éminents confrères, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, voici tout d'abord 2 enregistrements qui vous convaincront de la gravité des événements. Comme vous avez pu en juger, l'heure n'est plus à la rigolade. Et pourtant, certains ont cru bon de s'amuser avec le trou. Et je pèse mes mots. C'est la pure vérité. Des membres de l'expédition scientifique, des membres conséquents, se sont amusés avec le trou. Oui, ils l'ont sauté. Je veux dire, ils ont sauté par-dessus à plusieurs reprises, en faisant des rires de petites filles dans le genre. Certains même y ont mis la main, bravant ainsi les autorités. La main entière, au risque de disparaître. Et cela au lieu de s'occuper méthodiquement et scientifiquement du trou. J'en ai surpris un littéralement couché dessus. Il faisait le pont. C'est ce qu'il a déclaré. Comme vous vous en doutez, j'ai dû me passer de ces membres. Ils sont en observation. Depuis lors, ils ne cessent de sourire et rendent le trou responsable de leur état. Nous nous occupons d'eux. Après avoir remplacé ces membres défaillants par de solides savants, j'ai procédé à divers essais. Eh bien, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, éminents confrères, nous ne sommes pas au bout du tunnel. Ce trou n'a pas fini de nous obséder. C'est le commencement d'une ère nouvelle dont nul ne connaît le sens. Tout d'abord, vous savez que le trou s'agrandit. Lors de mes premières enquêtes, il est passé de 3 mains à 1 tronc. Il livrait passage à 1 homme. Lors des craquements, la terre, l'écorce terrestre ne se fend pas. Les appareils d'enregistrement des secousses sismiques ne bronchent pas. Rien d'anormal est signalé. La terre tourne et le trou élargit sa circonférence qui est toujours propre et nette. Et du calme, de la dignité, du nerf. Le trou a de nouveau parlé, mais il n'aura pas le dernier mot. Non! 3000 ans de civilisation ne vont pas se laisser engloutir par un trou dont on ne connaît même pas l'origine. C'est absurde. Messieurs, enfin, hommes, homme avec un grand H, homme. Et bien sûr, j'englobe les femmes. Je devrais dire humanité. Ressaisis-toi. Le trou sera bouché. Madame, nous vous écoutons. Merci, monsieur. Excusez-moi, on m'apporte un compte-rendu télétypé. Permettez. Considérable, disparition. Bien.
Les observateurs me communiquent les informations suivantes. L'esplanade et les bâtiments qui l'entourent ont complètement disparu. Il ne reste plus rien. Le trou fait maintenant 300 mètres de diamètre. C'est-à-dire qu'il a progressé de 100 mètres. Bien entendu, les populations avaient été évacuées et regroupées dans des camps de triage. Et comme vous le savez, la zone du trou est déclarée insalubre et la garde nationale veille et patrouille. On précise également que le trou est toujours aussi net et propre. La lueur diaphane progresse en même temps que lui. Mais enfin, qu'y a-t-il au fond de ce trou? Nous le dira-t-on enfin? Monsieur, au fond de ce trou est un terme impropre. Nous ne savons même pas s'il a un fond. Vous avez sondé, vous avez pénétré, vous avez ausculté, vous avez touché. Alors, je pense, et je le déclare ici solennellement, je pense qu'on nous dort la pilule. Je pense que les autorités sont ravies de la diversion créée par le trou. Ils nous amusent avec le trou. Parfaitement. J'ai même lu dans une revue spécialisée la déclaration d'un des membres du Haut Conseil. Je cite: « Ce trou mystérieux nous est envié par l'étranger et il est l'objet de nombreuses visites. Les Pullman déversent les visiteurs étrangers à l'appel. C'est un trou national et en plus, il est clair. » Fin de citation. Je considère ces propos indignes d'un membre du Haut Conseil et j'en référerai à qui de droit. À la trou! Vive le trou! C'est un scandale! Un cadeau d'étranger! Parfaitement, le terrain est miné. Nous nous en tapons du trou. Trop de balles! Quoi? Répétez! Messieurs, mesdames, Répétez. mesdemoiselles, honorables Répétez. confrères, Répétez! Face d'œuf! Non mais gros vous-même! Oh! J'ai fait la guerre, moi, monsieur! Ils sont les meilleurs qui sont bons! Et à qui profite-t-il ce trou? À qui? Je vous le demande! Il profite à ceux qui se cachent dedans! La trahison est dans l'air! messieurs, nous sommes ici. Pignouf! Le premier vendeur est le péteur! Bravo, mon type! Ah bah moi j'ai rien dit! On s'en fout! Complètement! Voulez-vous que je vous lise le contenu du communiqué que je reçois à l'instant? Je peux le résumer. Nous venons de passer à un diamètre de 500 mètres. Alors, si vous le permettez, je qualifierai vos interventions de puériles. Vous êtes des enfants. Tout à l'heure, vous avez parlé de sondage. Parfaitement. Nous avons sondé le trou. Nous l'avons sondé. Nous avons envoyé une sonde reliée à un filin. Nous avons atteint des profondeurs inimaginables, sans toucher ni atteindre aucun fond. Voilà la vérité. La dernière sonde a enregistré une profondeur de 200 kilomètres. Et puisque vous êtes là pour tout apprendre, nous avons même envoyé un homme dans ce trou. Ah oui? Tiens, mais je ne suis pas au courant. Qui ça? C'était un secret trop confidentiel jusqu'à présent. Mais étant donné les circonstances... Bref, nous avons envoyé un condamné de droit commun qui a préféré aller au trou de cette façon. Les bras m'en tombent. Y seriez-vous allé, monsieur? Je ne suis pas un sondeur, moi, madame. Pas plus que je ne suis une sondeuse. Parfois, la science n'a pas le choix. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a sondé, au fait? Notre devoir est d'exiger la comparution du sondeur. Ça c'est logique. Crétin! Mais qui a dit ça? Moi! Qui, vous? Moi! Mais ça ne veut rien dire. Un mot de plus et je vous trouve. C'est messieurs, messieurs. Je retire ce que j'ai dit. Et l'âge, de surcroît. Et si nous parlions du sondeur? Mais je ne demande que ça, moi, messieurs, mesdames. Le courageux sondeur n'est pas en mesure de venir ici lui-même parler de son excitante expérience. Mais nous possédons un enregistrement complet de son voyage. Nous étions en communication constante avec lui. Voici cet enregistrement.
Madame, nous sommes prêts. Je suis émue. Vraiment, je suis émue. C'est la première expérience de ce genre. Et notre sondeur, notre courageux sondeur, comment va-t-il? Je vous branche sur lui, madame. Merci. Allô? Allô, sondeur? Sondeur, vous me recevez? Vous me recevez? 5 sur 5. 5 sur 5. Madame, je vous reçois. Ça va? Ça va? Comment vous sentez-vous? Ça va? J'ai comme le sentiment que je préférerais être ailleurs. Puis, dans un sens, je suis content d'être là. Et puis, je me sens utile. Je suis content de vous rendre service. J'ai un peu la pétoche, mais dans l'ensemble, ça va. Je suis un peu impressionné par tous les boutons, le cadran, les fils et tout le bastringue du tableau de bord. Mais ça va. Non. Plus j'y pense, plus ça me fait plaisir de vous rendre service. À vous. Oui. À vous surtout. Mais, cher sondeur, ce n'est pas à moi que vous rendez service, mais à l'humanité entière. Pensez, l'humanité entière a les yeux fixés sur vous. C'est une grande première. Une grande première. Vous allez pénétrer le trou. Quelle folie, quelle joie. Vous êtes le premier homme à... Oui, je sais, je suis le premier. Et ça m'angoisse un peu, oui. Mais, enfin, je suis content de vous rendre service. Puis ça me change de tous les coups faciles que j'ai vécus. Et puis, je vous le dis, je suis content de vous rendre service. Sincèrement. Pour moi, le trou, c'est vous. Eh bien, à vrai dire, si vous le prenez comme ça, enfin, je veux dire, je suis... Enfin, bien sûr, c'est flatteur. Un si grand trou, une si belle expérience, une entreprise si humaine. Enfin, si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir... Vous me recevez? 5 sur 5. Je vous reçois. Vous êtes prêts? On peut? Oui. Je suis prêt. Mais... Oui? Quelque chose qui ne va pas? Oui, enfin non. Écoutez, je voudrais vous demander quelque chose. Une faveur. Oh, rien. Je vous écoute. N'ayez pas peur. Mon cœur de savante est un cœur comme les autres. Sondeur. Cher et courageux sondeur, je vous écoute. Je voudrais que vous touchiez mon engin avant qu'il ne s'élance dans le trou. Vous voulez bien? Ça me portera chance. Et j'en ai besoin. Un si grand trou. Et puis... Que je touche votre engin. Enfin, que je touche la sonde. Enfin, si ça peut vous aider, vous faire plaisir, et considérant que tout ceci concerne l'humanité entière, je touche. Je vais toucher. Approchez l'engin. Bien, madame. Plus près. Un peu plus haut. À gauche. Là. Sortez un peu plus. Vous y êtes. Voilà. Je touche. Vous sentez? Je sens. Un peu plus fort. Et un peu plus vite. Très bien, messieurs. À vos postes. Parés pour le lancement. Dirigez l'engin. Merci. Vérifiez les entrées. Équipe 4, passez sur la phase de début. Vérifiez les arrivées. Branchement 702, 703, 704. Branchement 2, 3, 4, 5. Effectué. Poste 10 000. Paré. Section oxygène fermée. Bien. Commencez les phases irréversibles. Phase irréversible 8. Enclenché. 7. Enclenché. 6. Enclenché. 5. Enclenché. Rampe parée. Carburant, pile 1, échappatoire, allié 2, connecté.
Cadran. J'appelle le cadran. Cadran reçu. Équipe de lancement, ok. Madame, on peut commencer le compte à rebours. Quelle histoire. Quelle angoisse. Passez-le-moi et laissez-le brancher. Sondeur. Oui, On y va? on y va. Allez-y, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, L'aime libérée. Passage sur l'effecteur LV78. Mélange propulsif. Sondeur. Ok. Sondeur. C'est moi. Comment dire? Celle qui... vous voyez? Vous me comprenez? C'est moi. J'étais en attente. Sondeur, c'est moi. Votre marraine, en somme. Votre marraine des profondeurs. Sondeur, allez-y doucement. Oui, doucement. Très doucement, très doucement. Pas de précipitation. Pas... Ah! Voilà. Vous y êtes, sondeur. Et vous me recevez bien? 5 sur 5. C'est ça. Gardez le rythme. Ce rythme de descente est excellent. Gardez. Gardez-le bien. Et vous? Et vous, sondeur? Comment ça va? Vous êtes bien? Bien. Je voudrais que quelqu'un parle pour moi, dise... Il fait chaud. Il fait bon. Je bouge et c'est comme si des siècles s'écoulaient. Moi-même, je ne suis plus rien. Si. Vous êtes le sondeur. Et quel sondeur? Attention, là c'est un passage difficile, très difficile, très difficile. Oh combien! Voilà! Pourtant que vous y êtes au bien. Ne décompressez pas trop. Pas trop. Voilà. Continuez. Continuez, sondeur. Et si j'arrêtais un peu les machines? Je stoppe toutes. Mais je compresse toujours. J'aime compresser. Oui. 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 C'est bien, les machines arrêtées, c'est bien. Très bien. On ne peut trouver meilleur sondeur. Sondeur. Mais oui! Allez-y! Envahissez ce trou, dévastez-le, sondeur, il est à vous! Il est à vous depuis toute l'éternité, c'est votre trou, votre cavité prédestinée, votre excavation privilégiée, votre creux malléable. Vous n'êtes ni au fond du trou, ni tombé dans le trou, vous êtes dans un monumental et universel trou d'air, c'est ça! Oui, vous avez raison, il faut chercher son trou, faire son trou, faites, sondeur, faites! Envoyez la balle dans le trou, avec adresse. C'est ça, sondeur, golfeur, jouons. Non, mais quel golfeur sondeur, cet explorateur sondeur, bien. Creusez. Terre. Je suis la terre. Creusez votre trou. Creusez! Soufflez. Soyez le souffleur dans son trou. Regardez bien la pièce, elle est impayable. Oui? Quoi?
Comment, que disent-ils, ces acteurs? Le méchant s'enfuit, il a fait un trou à la lune. Il ne voulait pas payer. Et voilà au trou, avec vous. Là. Continuez. Ne perdez pas de vue cette terrifiante expérience, notre expérience. Pas de trou de mémoire. Surtout pas de trou de mémoire. Le mental out. Mais oui, là, vous y êtes. Admirablement. Comme aucun ne l'a jamais été. Laissez-moi vous parler. Je ne vois aucun trou dans votre emploi du temps. Bien, vous aimez rire et boire entre les plats. Le trou normand connaît pas. Ça n'a rien à voir avec mes préoccupations scientifiques. Mes préoccupations scientifiques sont mes seules préoccupations. Ah! Oui. Comme cela, c'est sublime. Avec vous, sondeurs, tous les trous se sont donné rendez-vous. Les trous perdus, les trous pas chers, les trous d'aération, les trous de la serrure, les trous de nez, les trous, Là, vous y êtes. Vous y êtes parfaitement adapté aux circonstances. Sondeur, continuez à sonder. Trouble. Sondez-le. Mais vous ne dites plus rien. Je vous sens, et pourtant vous vous éloignez. Vous vous éloignez, sondeur. Revenez. Manœuvrez les pédales, appuyez. Libérez les volets, ajoutez de l'incidence, sondeur. Mais tournez, inversez les circuits. Revenez. Remontez vers nous, remontez. Venir. Comment? Où? Tout cela va si vite, et cette lueur. Je vois. Je glisse. Et il n'y a pas de fin. Sur quoi appuyer? Sur qui? J'appuie. C'est fabuleux comme tout se dérobe. Cette lumière, elle parle, cette lumière. Elle va vite. Je vais comme elle. Vite. Comme elle, plus vite qu'elle, plus vite. Et je vois. Voilà, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, honorables confrères, voilà pourquoi le courageux sondeur n'est pas en mesure d'apporter son précieux témoignage. Le trou l'a englouti, mais ce n'est qu'un au revoir. Expliquez-vous, madame. Ah oui, on demande des explications. C'est le moins qu'on puisse dire. Expliquez-vous. Je crois, madame, qu'en effet, des explications sont nécessaires. Et ramenez l'esplanade et le mât royal, et mon appartement, mon immeuble. Des explications ou bien? Des explications? Mais vous ne les entendez pas venir, les explications. Vous ne les entendez pas? Vous n'entendez pas la grande explication qui vient. Elle vient. Elle est pratiquement là. Écoutez, mes frères. Écoutez.
Attends. Mais bon, mais j'arrive. Ramon, mais tais-toi. J'arrive. Mais on y va. Non, mais je te dis, Ramon, plus calme, mais tais-toi. Ramon.